Wesh les gars, c'est Madir Sensei. Alors aujourd'hui, on se trouve pour ma toute première vidéo. Alors ça va consister en quoi? Ça va consister en faire des analyses de sons de UK Drill. La plupart qui seront extrêmement connus et d'autres un peu moins connus. Ça dépend si vous me proposez des choses ou si je trouve des sons à analyser. Et je vais vous traduire, vous expliquer d'où viennent les gens qui rappent, quels sont leurs bifs, quels sont leurs hops. Leurs hops, pour ceux qui savent pas, c'est leurs ennemis en fait. La localisation, bon, la plupart seront situés à Londres en général. Et voilà, et c'est parti, hein. J'ai ma petite liste, j'ai mon petit Genius qui est ouvert pour analyser chaque truc et traduire à peu près comme j'arrive. Et donc c'est parti. Alors, pour commencer, nous allons analyser YCB et Yanko Love It. Alors, vous voyez un petit hashtag juste ici à côté de Love It qui est BWC. Alors, pour comprendre ça, il faut connaître un petit peu. Et aussi le hashtag Seven au début. Alors, Seven, c'est le nom de leur gang, ok? Leur gang, il est situé à Forest Gate, dans le nord de Newham, qui se situe dans l'est de Londres. Voilà. Oups. BWC, ça veut dire Blackwater Estate. Ok, c'est de là où viennent la plupart des membres de ce gang. Soit à Blackwater Estate, comme je veux dire, soit à Woodcrunch Estate. En fait, c'est deux sets qui viennent de E7. Alors, il faut savoir qu'à Londres, la plupart des gangs se nomment par rapport au nom de leur rue. Alors, E qui veut dire East. Ok, donc ils sont situés à l'est de Londres, et Seven qui veut dire, bah voilà, c'est la 7ème rue à l'est, ok? C'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est pour ça que Seven, voilà, E7, et BWC, ça veut dire Blackwater Estate, voilà, c'est pas compliqué. Alors leurs ennemis, leurs hop, comme on les appelle, sont le 6, ok? Enfin, 6, je sais pas comment on appelle ça, ou qui se font aussi appeler les ACG, qui se situe à Beckton, donc aussi dans l'est de Londres, hein, logique, ou aussi le 16, quel nom de la rue de le 16 sûrement, qui se situe à Custom House, qui sont aussi, ouais, on va dire, un peu plus dans le sud de Newham. Donc voilà, bon bah maintenant qu'on a fait ça, bah c'est parti, hein. Donc là, il dit latex on spot a pagan chef it, ok? Bon, mon accent pue la merde, voilà, c'est tout. Alors, donc là, il dit quelque chose de très simple. Latex on, ce qui veut dire qu'il met les gants latex pour ne laisser aucune trace, logique. Et pagan, ça veut dire païen, et dans leur langage. Là-bas à Londres, pagan, ça veut dire un ennemi. Donc païen, pagan, ils vont souvent l'utiliser. Et chef it, bon, je sais pas si ça veut vraiment dire quelque chose, mais dans leur langage à eux, chef, ça veut dire planter quelqu'un. Donc si je traduis, on met les gants latex, on spot un ennemi et on le plante. En gros, ensuite. Donc là, Rambo Knife, qui veut dire, je sais pas si vous avez déjà vu la série des films Rambo, mais il a une machette à chaque fois. Il me semble, hein, parce que moi j'ai pas vu, mais ce serait logique qu'il ne dirait pas ça. Donc Rambo Knife, qui veut dire avoir une machette sur eux. Et wet him, ok. Donc wet en anglais ça veut dire tremper, mouiller. Et quand il dit wet him, il parle d'un ennemi, d'un hop. Et comment dire, wet him ça veut dire le faire saigner en fait. Parce que le sang ça mouille, ok, c'est logique. Donc quand il dit wet him ça veut dire le faire saigner, le faire, voilà. Le faire saigner quoi, tout simplement, putain. Qu'est-ce que je me prends la tête, frère. Donc là il dit, il ne marque pas, they score a goal just touching pedestrian, ok? Ce qui veut dire, il ne marque pas de but, il touche juste des civils.
Alors, ça aussi vous allez beaucoup l'entendre si jamais je fais plusieurs vidéos, si j'ai la foi, ok. Quand on dit scoring goal, ça veut dire marquer des buts. Bon, tout le monde sait ce que ça veut dire, marquer des buts dans le foot, sauf que scoring goals, non, en termes de UK Drill, ça veut aussi dire marquer des points. Et par marquer des points, ils entendent planter un ennemi, tuer quelqu'un, tirer sur quelqu'un, ou alors le courser. Donc ces 4 points-là, tirer sur quelqu'un, tuer quelqu'un, le planter et le faire courir, ou aussi le voler ou l'humilier, enfin tout ça c'est des points. C'est des goals quoi, c'est des points, voilà. C'est pour ça qu'il dit les ennemis ne marquent pas de but, en gros ils font rien sur eux, quand il dit touching pedestrian, ça veut dire ils font du mal qu'à des civils et pas eux au gang du Seven par exemple, voilà, en gros. Donc là, They Don't Ride in Seven, voilà, c'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le Seven, c'est le nom de la rue dans laquelle ce gang se situe, le Seven, et il dit que ces ennemis ne font pas de tour dans le Seven. Donc là, très intéressant. Quand vous voyez dans le titre, il y a marqué YCB, ce qui veut dire Young CB. Bon, vous n'êtes pas con, vous avez compris. Et CB, en fait, c'est le grand frère de lui, celui qui se trouve au milieu là, lui là. Et bon, il est très très connu, hein, d'accord. Et en fait, il a été incarcéré pour une raison assez marrante. Enfin, marrante. Voilà. En fait, il est en train de tourner dans le bloc de ses ennemis, donc le 6 et le 16. Et il s'est fait choper par les keufs. Et quand il s'est fait choper par les keufs, et bah, il a pointé un shotgun devant, en fait. Il les a visés avec un fusil à pompe, en fait. Voilà, donc juste pour ça, enfin juste pour ça quand même, il a pris 23 ans, il me semble, 23 ans ferme, je crois. Mais il est dit que il a aussi tué un membre de Custom House qui s'appelle Grina, ok. Je sais pas c'était en quelle année, je crois que c'était en 2017, si je me souviens bien. Donc les keufs l'ont arrêté pour le shotgun, mais apparemment ils avaient d'autres informations, parce que 23 ans voilà, pour ça, à mon avis, c'est pas justifiable. Donc à mon avis, ils ont des informations comme quoi il avait vraiment tué Grina, ok. Enfin, on va en parler de Grina après, justement. Là aussi, un terme qui va revenir très très souvent, il dit Purge in the dark, we're late nighters, ok. Donc Purge, bon, tout le monde connaît, enfin la plupart des gens connaissent la purge de American Nightmare. Là c'est une référence. La purge, voilà, qui dit qu'il purge le soir, et il dit late nighters. Donc ça veut dire que voilà, il purge la nuit quoi, comme dans American Nightmare. C'est pas compliqué à comprendre. Donc là, il dit qu'un ennemi s'est fait planter 10 fois. Voilà, c'est plus compliqué que ça, quoi. Donc là, c'est marrant parce qu'il dit je l'ai bien planté, mais bro l'a mieux planté que moi. Le masque sur ma tête me fait sentir comme Slender. Donc déjà, comme vous avez remarqué, dans le clip, la plupart du temps, ils ont un masque. Enfin, un masque, un bandana, quelque chose qui couvre leur tête, là, vous voyez, là, ici. En fait, déjà, pour que vous compreniez, lui, c'est YCB, ok. Et en fait, ce masque-là, ça a été porté par son frère CB, qui fait aussi du rap, que vous connaissez sûrement, qui est très, très, très connu, très respecté dans le milieu. Et vu que son frère est parti en prison, bah, il a repris son bandana, ok. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens pensent que ils mettent des masques pour se cacher de leurs ennemis, alors que non, pas du tout. C'est juste pour se cacher des fédéraux, en fait. Là-bas, ils appellent ça le Trident. Ouais, je crois que c'est Trident, qui est une brigade spécialisée contre les gangs au United Kingdom, you know. Et ouais, c'est juste pour, parce que vu ce qu'il raconte, il dit ouais, moi j'ai planté ceci, j'ai planté cela. C'est juste pour pas qu'il se fasse reconnaître. Parce que dans certains cas, à l'époque, plusieurs sons ont été utilisés contre des membres de gang, justement, où leur tête apparaissait. Et depuis ça, bah, ils essaient de tous à peu près masquer leur tête. Enfin, la plupart s'en battent les couilles, mais là, dans le cas précis, ils font attention quand même. Et ensuite, il dit donc
Mask on my face comme il fait la Slender. Donc Slender, tout le monde connaît, les Slenderman, voilà, qui est connu pour avoir un masque blanc sur sa tête, pas de visage. Donc là il dit le masque sur ma tête me fait sentir comme Slender, voilà, pas compliqué quoi. Donc là il dit bro got the hit, get fire like Wenger. Donc ça c'est très très subtil. Alors le hit, ça peut être, il me semble que c'est comme l'été, ok, mais c'est aussi le nom pour un gun en fait, le hit, ok. Donc là il dit le frérot a le gun, il le fait tirer, virer comme Wenger. Bon, Wenger, tout le monde le connaît, je pense, Arsène Wenger, qui a été apparemment viré de Arsenal. Donc là, c'est un jeu de mots. Il dit get fired like Wenger. Donc fired qui veut dire tirer, mais aussi virer en anglais. Donc il dit le frérot a le gun, il le fait tirer comme le gun, mais il le fait aussi virer comme Wenger. Je sais pas si vous avez compris, c'est vraiment très très subtil pour ce genre de musique. Donc il dit son frérot Titi, il est complètement malade en fait. C'est un membre du Seven aussi. Il dit Titi life or my life is messed up and gets head lost when the hobos jet off. Donc là il dit juste que son frérot en fait il perd la tête quand il voit les ennemis, qu'il les course et qu'il veut les planter quoi tout simplement. Donc là, un truc aussi assez marrant, il dit ketchup sauce when got chefed up, ok. Donc ketchup sauce, le ketchup c'est rouge, ok. Donc il compare le sang au ketchup, ok, tout simplement. Ketchup sauce, voilà, il parle du sang. Quand, bon le nom est censuré, mais j'ai réussi à trouver, il s'agit de Didi qui vient de Custom House, c'est-à-dire le 16. Comme je l'ai expliqué, c'est un de leurs principaux ennemis, le 16. Et YCB raconte juste que il l'a planté quoi, tout simplement. Et ensuite il dit Scream this up when he goes sent off. Donc là, on va reparler de Grina. Donc Grina qui commence par un G, voilà. Bravo, merci. Et voilà, quand leurs ennemis en fait ils tombent, ils font des signes de gun et ils mettent par exemple la lettre, par exemple, là ils vont faire un 6 avec un gun à côté si vous voulez. Avec les mains évidemment. Donc là ils vont faire pareil, ils vont faire un G et juste mettre un gun à côté comme quoi bah il s'est fait buter quoi tout simplement. Il dit aussi voilà, donc je continue, he got sent off. Donc sent off en général on dit ça quand il s'est pris un carton rouge sur un terrain de foot et là sent off juste il s'est fait renvoyer en gros, il s'est fait tuer quoi. Donc là c'est au tour de Yonko qui fait le refrain. Donc là il dit heard P90s is 7 foot, if I ching him down I'll make him midget. Moi je trouve ça marrant parce qu'il dit en gros le nom de un op qui vient il me semble de ACD le 6. P90s is 7 foot. En gros il le dit, il fait 7 foot, je crois c'est 2 mètres à peu près. Il dit si je le plante je vais le faire ressembler à un nain. Oh, merde. En gros il dit il a entendu qu'un de ses hops fait 2 mètres, s'il le tranche il va le faire ressembler à un nain, en gros il va le taper en deux quoi, voilà. Enfin il va le trancher en deux quoi. Donc là il dit I love it when pagan juice is spilling, the man is smoking on nothing, it's like the man don't know how to bill it. Donc pagan juice ça veut dire le sang des païens, en gros le jus des païens, leur sang quoi. Ensuite il dit the man is smoking on nothing, ça veut dire en gros les hops n'ont tué aucun de leurs alliés, bon ce qui est complètement faux mais ça c'est pour voilà, le street cred. C'est comme si it's like the man don't know how to bill it, ça veut dire ils ne savent pas construire de joint en fait, ils ne savent pas comment tuer quelqu'un. Quand on dit how to build it, ça veut dire ils parlent de faire un joint, et quand on dit faire un joint, c'est en général tuer un ennemi quoi, voilà tout simplement.
7 foot, if I ching him down, I'll make him midget. Kush, tryna buy chicken, ching him, ching him, ching him, ching him. Any of them, I ching it. I love it when pagan juice is spilling. Them man ain't smoking on nothing, it's like them man don't know how to bill it. Skin gon' beat like Mia Khalifa, start riding, just stop all the talking. Donc là, souvent vous avez reconnu Mia Khalifa, voilà. Donc dit Skengambik, la Mia Khalifa. Je trouve ça marrant aussi. Donc le skeng, ça veut dire un gun. En fait, ils ont plusieurs termes pour décrire la même chose, comme en français sûrement. Donc Skengambik, la Mia Khalifa. Donc comme il dit, quand il dit Skengambik, beat, ça veut dire il va frapper en fait. Il va commencer à tirer quoi, beat, voilà. Comme Mia Khalifa, bon, beat comme Mia Khalifa, ça veut dire, parce que Mia Khalifa bouge son cul quoi, voilà, tout le monde le sait ça. Donc il dit, le gun va beat comme Mia Khalifa, il va bouger comme elle quoi. 28 crucial borings, now he's looking like Stephen Hawking. Aussi ça c'est marrant, il dit 20 crucial borings, now he's looking like Stephen Hawking. Donc là il fait juste la comparaison en fait. Bon, il le nomme pas, mais un ennemi apparemment qui s'est fait planter 28 fois. Je sais pas si vous vous rendez compte, 28 fois, il y a une lame d'un mec du Seven qui l'a planté 28 fois, c'est énorme. J'aime pas comment il a survécu. Maintenant, il ressemble à Stephen Hawking. Bon, tout le monde le connaît. Bon, malheureusement, il est mort. Qui repose en paix, mais voilà quoi. Il s'est fait planter 28 fois, maintenant il ressemble à Stephen Hawking. Putain. Chopping up TT laser and the beige look like Horlicks. This ain't beef, it's war, I call it. So I'm on a ride with booters. Donc là, rien de bien fou. Il dit and the beige look like Horlicks. Donc Horlicks, c'est une boisson blanche, voilà. Et le beige, c'est un terme pour dire cocaïne en fait. Donc la cocaïne ressemble à Horlicks, ressemble à blanc quoi, voilà. Et aussi, un truc qu'il va dire très souvent, il n'appelle pas ça un bif, mais une guerre plutôt. Bon, un bif, c'est entre deux gangs rivaux qui se tapent, ça s'appelle ça un bif. Mais lui, il préfère ça l'appeler une guerre, parce que ça dure depuis 10 ans, voilà, faut savoir. Entre le 7 et le 6 et le 16, ça dure depuis plus de 10 ans, leur bif. Donc là il dit Stop packing civils like. Bon là il n'y a pas le nom, mais d'après mes recherches, il s'agit de quelqu'un qui s'appelait David, ok, et qui a été tué par des membres du 6 et de Custom House, qui était en fait un civil qui n'était pas concerné par les affaires du 7 en fait. Il dit ensuite I'm trying to turn man to 8 ball. 8 ball, bon, tout le monde connaît 8 ball. Sur le billard, en fait, il essaie de le faire tourner en noir, quoi. En gros, en rien du tout, tout simplement. Donc là, il dit, Honoré, we could have made an hot flavor drink the amount of time that they got just up. Donc ça veut dire, en fait, leur hop, ils se sont fait planter tellement de fois, leur sang, il a tellement été éparpillé partout qu'ils auraient pu faire une boisson au goût du sang de leur hop. Voilà. Je trouve ça marrant. Bon, la miskin, il dit en fait qu'il il a été convoqué pour une affaire, donc on sait pas tout simplement. Mais il me semble que Yanking case, donc en gros quand il a planté quelqu'un, et quand il l'a bust, ça veut dire il l'a battu en fait, il a été prouvé comme innocent, et ben il a rigolé. Là il dit I grinned and laughed at the point. Là grinned, je sais pas ce que ça veut dire, mais là je viens de remarquer. Je pense que ça veut dire il s'est foutu leur gueule, mais grinned, grina, voilà. Il se fout aussi de la gueule de Grina encore une fois. Il se fait beaucoup dire Grina, miskin. Ils sont marrants, les gens ils sont marrants. Donc là il dit swap, donc WAP, encore un autre mot pour dire un gun. This swap is old and still wanna beat, I call it a fucking cougar, ok. Donc là il dit ce gun est vieux et il veut toujours beat, comme je dirais, il veut toujours qu'on l'utilise, il veut toujours qu'on tire avec. J'appelle ça un fucking cougar. Donc cougar, voilà, vous savez ce que c'est des vieilles mamies qui veulent baiser avec des jeunes, tout simplement. Donc il dit, le gun est vieux, il veut toujours beat, donc il veut toujours marcher comme une vieille cougar, voilà. Je trouve ça marrant.
Donc attendez 30 secondes, hop, c'est reparti. Too many booters. How many man left swimming? If my shank is blunt, still grip it. Just gotta use more force when I dip it. Donc là c'est assez sombre en fait. Donc là, how many man left swimming, donc ça aussi ça va revenir très très fréquemment. Quand ils disent swimming, ça veut dire nager tout simplement. Mais ils n'utilisent pas ça dans le terme, dans le sens nager. En fait, comme je vous expliquais tout à l'heure, wet him, ça veut dire le mouiller, le faire saigner. Et swimming, ça veut dire, dans leur terme, elle dit combien de gars qu'on a laissé nager. Donc nager, ça veut dire combien de gars on a planté et qui sont noyés dans leur sang, si vous voulez. Qu'on a laissé nager dans leur sang, en gros. Voilà, ça veut dire ça, en gros. Donc là, il parle d'un homme qui s'est fait tuer, en fait, et il dit sa mère est en larmes quand elle voit les photos de son enfant mort. Donc c'est assez sombre, voilà, on va pas se mentir. Donc là il dit Forest Gate still pattern this borough. Donc ça veut dire Forest Gate, c'est là d'où ils viennent, comme je vous ai expliqué au tout début. Ce pattern, ça veut dire ils font la loi en fait de leur borough et leur bloc. Ok. Watch my Rambo just changing color. En gros, Rambo, comme je vous ai expliqué, c'est les machettes. Il dit je regarde mon Rambo changer de couleur en gros quand il plante quelqu'un, quoi. Donc là, il vient littéralement de le self-snitching, ok, il vient de se balancer. Il dit Me and ZK teamed up. Bon, là, c'est censuré, mais j'ai trouvé grâce à Genius. Je vous mettrai sûrement le lien dans la description. Teamed up. Bon, là, il parle donc le mec qui est avec lui, là, qui faisait des signes et tout, c'est ZK, et il dit que tous les deux, ils ont teamed up un mec qui s'appelle Morgan, qui vient de Custom House, donc du 16, comme je vous ai expliqué. When ST teamed to others, ok. Donc ST, il y a un mec qui... Oh putain, mais il veut quoi, lui? Donc ST, voilà, qui a teamed up deux autres, pardon. Didi, que j'ai déjà parlé, et Shanka, qui viennent tous les deux de Custom House. Donc là, ils font des beaux jeux de mots, j'aime bien. Blackwater Tug in love with cutting. Same way the ops are cutting. Donc là, il dit, les thugs de Blackwater, en gros, eux là, ils sont in love with cutting. Cutting qui veut dire couper, voilà, découper des trucs. Il a dit, same way the ops are cutting. Donc cutting, ça veut dire aussi courir en fait. Donc il dit, les thugs de Blackwater sont in love avec trancher, quoi. Comme les ops sont in love avec courir, quoi. Pour en gros fuir, si vous voulez. Tout simplement. E7 foot, if I ching him down, I'll make him midget. Kush, tryna buy chicken, ching him, ching him, ching him, ching him. Any of them, I ching it. I love it when pagan juice is spilling. Them man ain't smoking on nothing, it's like them man don't know how to bill it. E7 foot, if I ching him down, I'll make him midget. Kush, tryna buy chicken, ching him, ching him, ching him, ching him. Any of them, I ching it. I love it when pagan juice is spilling. Them man ain't smoking on nothing, it's like them man don't know how to bill it. Donc voilà, c'était la première vidéo de la chaîne Love It Yanko XYCB. Donc c'est un de mes sons préférés d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai commencé par lui tout simplement. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelques sons que vous aimeriez que je fasse, pareil, des recherches et tout. Voilà, tout simplement, et à plus.